La première chose à faire avec tes parents, c'est de voir ton carnet de santé si tu as toujours été dans cette zone ou si c'est récent que tu as dépassé, que tu as changé de couloir comme disent les pédiatres. C'est-à-dire que tu es passé d'une zone de normalité dans une zone de surpoids ou d'obésité. La stratégie peut être différente si c'est récent ou si tu as toujours été dans cette zone de surpoids et d'obésité. Si c'est récent et que le malaise est récent pour toi, que la prise de poids a fait monter ton indice de masse corporelle récemment, la stratégie va être différente parce que il y a peut-être un malaise, un mal-être et qu'il faut peut-être aller voir du côté du psychisme ou du côté de la maladie. Donc la première chose à faire de toutes les façons, c'est de demander un rendez-vous avec ton médecin traitant ou ton pédiatre ou éventuellement avec un nutritionniste, un rendez-vous spécifique pour ce problème et pas un problème que l'on aborde à la fin d'une consultation pour un rhume ou pour une vaccination, ce qui est souvent le cas. Donc si le problème est ancien, la stratégie peut être un peu différente, la stabilisation, et peut-être que il se peut que le surpoids ou l'obésité reste, mais il faut surtout pas qu'elle s'aggrave. L'obésité, comme on le dit dans le livre, est une maladie multifactorielle. Ce n'est pas que parce qu'on mange trop, ce n'est pas que parce qu'on bouge pas. Il y a aussi une génétique possible, donc des familles qui ont cette faiblesse à prendre plus de poids que les autres. Tu as bien vu peut-être que tu as des copains, des copines qui mangent beaucoup plus que toi et qui sont pas en surpoids. Et il est bien évident que tant que tu grandis, tant que ta croissance n'est pas finie, la première chose que les médecins qui connaissent bien cette pathologie et qui sont pas des amaigrisseurs ou des gens qui vont avoir des injonctions alimentaires trop strictes, vont proposer que tu continues à grandir et que ton poids se stabilise. C'est la première chose que l'on va toujours demander à un enfant, un adolescent qui est en surpoids ou en obésité. Il faut aussi, je l'ai bien précisé dans le livre, parler des petits surpoids prépubertaires ou pendant la puberté qui peuvent des fois tout à fait se résoudre après quand la croissance est finie, et les aménagements. Donc il ne faut pas rester seul avec cette inquiétude et cette angoisse. Il faut aller consulter des spécialistes et des gens qui connaissent bien cette pathologie. Il peut y avoir aussi des complications médicales, mais qui sont en général tardives et à l'âge adulte. Et puis aussi peut-être rechercher une maladie, parce que des fois on a des prises de poids dues à des médicaments ou à une maladie particulière. Il y a des solutions, il faut en parler.